Aujourd'hui, on parle de l'acceptation, de la force nécessaire pour pouvoir accepter certaines situations. On a tous des cicatrices, c'est la manière dont on les porte qui nous différencie. Dans cet épisode, on va apprendre à lâcher prise, à sortir d'un cercle vicieux et à arrêter d'être son propre ennemi. Savoir accepter, c'est peut-être l'un des épisodes les plus importants de notre premier arc, la conscience. Et c'est sûrement l'un des épisodes les plus importants de ce podcast. On démarre. Bienvenue dans Radial Mindset. Je m'appelle Gioneo et on se retrouve sur ce podcast pour parler santé mentale, d'éducation financière, mais surtout de développement personnel. Le but? Libérer ton Radial Mindset. Le Radial Mindset, c'est un état d'esprit qui te permet de créer une vie basée sur ta propre définition de la réussite. Je suis un passionné de développement personnel et je partage avec toi chaque semaine des techniques que j'utilise pour changer ma vie. Alors si toi aussi tu veux construire la vie que tu mérites, abonne-toi pour ne rien rater. Commençons d'abord par s'intéresser au principe de l'acceptation et voyons ensemble à quoi ça sert. L'acceptation, c'est un pouvoir puissant. Et je suis très sérieux. Il y a une vraie puissance derrière la capacité à accepter. Accepter soi-même, accepter un moment difficile, accepter de gagner, de perdre, ou d'avoir plus ou moins que les autres. Dans notre vie, on a 1 million de choses à accepter. Et c'est pas évident quand on doit accepter ce qui nous fait mal. En vrai, c'est plus simple d'ignorer ses blessures plutôt que de les soigner. Lise Bourbeau, une auteure connue dans le monde du développement personnel, nous dit dans son livre La puissance de l'acceptation que la clé du bonheur est de pratiquer l'acceptation de ce que nous sommes. Cessons de blâmer et de critiquer les autres, mais apprenons à nous écouter. Grâce à la puissance de l'acceptation, tu seras en mesure de connaître l'amour véritable. Bon, j'avoue, ça fait fleur bleue, hippie, mangeur de champignons hallucinogènes, mais écoute, l'amour véritable, c'est l'acceptation du bon comme du mauvais, que ce soit chez toi ou chez les autres. Il ne faut pas confondre l'acceptation avec la passion, la pitié ou le fait de se résigner. Accepter, ça ne veut pas dire être d'accord. Que l'on te retire ou que l'on te donne, accepter te permet d'être juste envers toi-même. On peut rester bloqué sur une situation, un traumatisme pendant des années, tout simplement parce qu'on n'a pas accepté cette situation. Accepter, ça sert aussi à traverser des moments difficiles sans s'y opposer en permanence. Ça permet aussi de calmer ton sentiment de culpabilité. Tu évites les pourquoi moi, les qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, ou encore les si seulement j'avais su. On a tous un rapport différent face à l'acceptation. Regarde dans la vie de tous les jours où tu peux avoir du mal à accepter les jugements et les critiques des autres. Sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu es une personne qui accepte vraiment? Et comme si c'était pas assez compliqué comme ça, tout ce que tu refuses d'accepter va se reproduire sous une autre forme. Accepter, ça sert aussi à mettre KO les traumatismes transgénérationnels. Tu sais, c'est le genre de traumatismes qui vont se transmettre de génération en génération via l'éducation ou les valeurs. Ce qui veut dire que tu peux être affecté par un traumatisme que l'un de tes grands-parents ou arrière-grands-parents a subi avant toi, et ce, même si tu ne les as jamais connus. Les traumatismes transgénérationnels, honnêtement, c'est un sujet qui me passionne. Si le sujet t'intéresse, dis-moi en commentaire si tu souhaites avoir un épisode dédié au traumatisme. Mais en attendant, tu peux checker le livre de Mark Rollin, It Didn't Started With You. Je crois qu'il existe en français, le titre doit être Ça n'a pas commencé avec toi, un truc comme ça. Je mets pas le lien en description, je te laisse faire tes propres recherches. Accepte, ton cœur reste ouvert. Alors, maintenant qu'on a bien compris le pouvoir de l'acceptation, on va pouvoir enfin parler de la non-acceptation. La non-acceptation naît du refus d'accepter la situation. Jusque-là, tout est clair. Mais qu'est-ce qui se passe quand on n'accepte pas une situation? Par principe, tu es en opposition. Par exemple, tu détestes les gens qui arrivent en retard. Tu n'acceptes pas d'attendre ou que l'on puisse te faire perdre ton temps. Dans beaucoup de cas, ça peut être lié à une croyance que tu as en toi. Peut-être que tu refuses d'accepter l'imperfection. Arriver en retard, ça veut dire être désorganisé, pas vraiment digne de confiance. Peut-être que toi aussi, avant, tu étais toujours en retard et que maintenant, tu essaies de changer.
parce que tu veux changer sans accepter la partie de toi qui est en retard ou désorganisée sur certains points, tu vas être en opposition avec tout ce que tu considères comme étant un défaut chez toi. Si tu regardes bien, il y a beaucoup de personnes qui critiquent, mais qui font exactement ce qu'ils reprochent aux autres. J'ai pris l'exemple du retard, mais c'est vérifiable dans tout. Détester les mensonges alors qu'on sait tous que tout le monde ment, toi et moi y compris. Ne pas supporter les gens égoïstes alors qu'au fond de soi, on donne uniquement par intérêt personnel ou pour satisfaire son ego. La liste est très longue, car beaucoup de critiques que l'on te fait, sache qu'il se cache une part de non-acceptation. Les gens te critiquent parce que tu leur renvoies une image d'eux-mêmes qu'ils ne sont pas prêts à accepter. Comment oses-tu vivre ta vie et supporter le regard des autres quand moi, j'ai peur d'être jugé et d'être moi-même? Je pense que cette phrase-là, tu as dû l'entendre plusieurs fois. Elle est issue de l'hymne national des Rageux de France. La non-acceptation peut créer des blocages. Et ensuite, on se demande pourquoi nos vies n'avancent pas. Pourquoi on fait toujours les mêmes erreurs. Pourquoi on tombe toujours sur les mêmes personnes. On va dire que c'est le destin. Mais parfois, le destin, c'est juste une accumulation de ce que tu refuses d'accepter. Alors, comment on fait pour accepter? Il y a 3 étapes. Première étape, reconnaître. Pour te pardonner, il faut déjà être conscient que tu t'en veuilles. Il faut être conscient que tu as du mal à accepter une situation, un comportement, une blessure. Il faut déjà observer ce qui nous dérange, ce qui crée du stress chez toi, de l'énervement, un sentiment de culpabilité. Ensuite, il faut regarder ce qui nous dérange chez les autres. C'est la partie la plus compliquée. Parce que ne pas être d'accord avec les autres ne veut pas dire qu'ils viennent réveiller une douleur chez nous. Il faut vraiment faire preuve de discernement. Tu te souviens quand je parlais d'amour véritable au début? Bah voilà, on y est. Il faut arriver à un niveau où on réussit à se pardonner et à ne plus s'en vouloir pour ses erreurs. Arrêter de se culpabiliser et de se dire que tout est de sa faute. Savoir reconnaître sa part de responsabilité dans les situations et savoir reconnaître ses erreurs est hyper important. Il n'y a que comme ça que tu pourras faire mieux à l'avenir. Si tu as fait une erreur, accepte-la. Personne n'est parfait. Il y a juste des gens qui font très bien semblant. Il faut arriver à s'aimer assez pour se pardonner et vouloir le meilleur pour soi-même. Et tout ça sera possible si tu arrives à mettre ton ego de côté pour te forger une vraie estime de soi. Tu arrives à te pardonner, tu verras que le schéma s'inverse. Tu ne juges plus les gens pour leurs défauts et tu n'es plus du tout dans le rejet. Ça devient plus simple parce que tu n'es plus là à vouloir imposer ta vision du monde aux autres. Au contraire, et ton entourage peut enfin respirer. Tu arrives à comprendre les erreurs des gens et tu vois sur quel chemin ils sont. On n'est plus dans la confrontation, mais dans l'empathie. La 3e étape, se responsabiliser. Accepte ce que tu ne peux pas maîtriser et concentre-toi sur ce que tu peux changer. Comment tu peux améliorer la situation ou passer à autre chose. Ton rôle n'est pas de sauver les gens. Ton rôle n'est pas de trouver des solutions aux problèmes des autres. Personne ne te doit rien. N'utilise pas le prétexte de faire confiance aux gens pour les emprisonner dans un rôle que tu attends d'eux. C'est pas parce que tu fais confiance à quelqu'un que cette personne doit se comporter exactement comme tu le souhaites. Là, c'est pas de la confiance, c'est de l'emprisonnement. J'ai l'impression que certaines personnes accordent leur confiance comme s'ils signaient un pacte. Je te fais confiance, donc t'as pas intérêt à me trahir. Parfois, ce qu'on voit comme une trahison, c'est juste une erreur. Ou, tout simplement, l'ignorance de ses propres responsabilités. Quand tu fais confiance à quelqu'un, accepte de montrer tes faiblesses, peu importe les risques. Tu acceptes que l'autre personne puisse te décevoir. C'est comme en amour. Faire confiance a des répercussions. L'acceptation, ça te permet de lâcher prise, d'arrêter de lutter contre toi-même et enfin d'avancer vers ta propre définition de la réussite. Accepte tes défauts, tes côtés bizarres, ton côté social, antisocial. Accepte-toi physiquement, mentalement et financièrement. Être capable d'accepter ta situation actuelle, c'est ton premier pas vers le changement. Je te laisse avec ça, c'est tout ce que j'avais pour toi aujourd'hui. Si tu veux en savoir plus sur comment créer la vie que tu penses mériter, check l'épisode sur le mindset. Si tu aimes la vibes, like. Pour ne rien rater de ce qui va suivre, abonne-toi. Et si tu le souhaites, partage ce podcast avec une personne à laquelle tu tiens vraiment. C'est le Radio Mindset. Prends soin de toi. Peace.